Le goût d'entreprendre. Une émission proposée par Doris Pradal en partenariat avec la Caisse d'épargne, la Banque des entreprises et des professionnels de Midi-Pyrénées. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour le goût d'entreprendre. Le saviez-vous, on partage tout, sa voiture, sa maison et aussi son jardin. Vous aimez le jardin mais vous n'avez pas de terrain. Facile, Adopte ma tomate vous aide à trouver un jardin près de chez vous. Les jardins se partagent et la ville se cultive. L'économie collaborative est vraiment au service de notre planète. Adopte ma tomate est une start-up qui s'est lancée il y a quelques mois déjà sur Toulouse. C'est un site, c'est une application qui facilite le co-jardinage urbain. Et c'est vous, Octavia Ivan, qui en avez eu l'idée. Bonjour Octavia. Bonjour Doris et merci pour l'invitation. Merci d'être avec nous sur Radio Présence. Alors, Adopte ma tomate, déjà le nom nous fait sourire. Qu'est-ce que ça veut dire Adopte ma tomate ? Vous partagez des jardins, vous partagez votre jardin ou vous demandez aux propriétaires de jardins de bien vouloir accueillir des jardiniers en herbe chez eux ? Oui, c'est plutôt la deuxième version. Ouais. Malheureusement, j'ai pas de jardin à ce moment. Du coup, voilà, on essaie de convaincre au plus nombre de gens, des propriétaires de terrains qui n'ont pas vraiment le temps de s'en occuper de leur jardin, de laisser la main verte venir les aider, parce qu'il y a beaucoup de personnes en centre-ville surtout qui sont à la recherche d'un terrain pour pouvoir cultiver leur potager. Alors il existe déjà les jardins partagés, les jardins que l'on trouve aux abords des villes par exemple. C'est pas le même principe, on ne loue pas un morceau de terrain. Non, les initiatives qui existent aujourd'hui sur Toulouse notamment, je les trouve géniales, c'est excellent parce que ça a donné quand même l'idée déjà. Par contre, ça suffit pas à la demande et on remarque il y a pas mal de terrains vraiment en centre-ville, des propriétés privées et qu'on n'a pas accès parce qu'on connaît pas les personnes. Du coup, voilà, c'est vraiment un complément à tout ce qu'on peut trouver aujourd'hui à Toulouse. Par exemple, pour avoir un jardin partagé, il faut attendre plusieurs mois. Il y a une liste d'attente. Ça dépend du jardin, mais ceux qui sont en centre-ville, oui. Ouais, c'est ça. Oui. Ouais, tout à fait. Donc vous, c'est pas le cas. Alors, le principe est simple. Vous avez un jardin, vous n'avez pas le temps de l'entretenir, donc vous passez une petite annonce sur votre site. Vous présentez le jardin. On met quoi ? Une photo ? Comment ça marche ? Récemment, on a même lancé l'application. Du coup, ça devient encore plus facile parce qu'on l'a même sur le téléphone portable. C'est exactement ça. En tant que propriétaire de jardin, je vais créer un compte et je vais décrire mon jardin de façon que ça donne envie à quelqu'un de venir m'aider à jardiner. Et voilà, on met une photo. Ça qu'on conseille à nos utilisateurs, c'est vraiment de ne pas mettre le nom de la rue et tout. C'est juste la photo du jardin pour un peu leur protéger l'intimité, la vie privée, merci. Oui, ouais. Et ensuite, on va mentionner s'il y a un accès à l'eau, si on peut se garer, si le propriétaire il a les outils qu'il va partager avec la personne qui vient jardiner. Voilà. Et notamment, ça qu'on demande, c'est mentionner si le jardin va être fait en permaculture et bio. Parce que c'est ce qu'on incite nos utilisateurs. Voilà, ça c'est une demande, vous, de votre part, votre conviction profonde. Tout à fait. Après, on ne peut pas obliger. On peut pas, d'accord. Ouais. On suggère, et la plupart, pour l'instant, ils le font. C'est vrai, ils jouent le jeu. Oui. Ouais, donc ça, c'est tout à fait positif pour vous. C'était votre idée de départ. Comment vous est venue l'idée, Octavia, de vous lancer dans ce jardin, ce partage de jardin ? L'idée, elle a appartenu à plusieurs personnes à la base, parce que c'est comme je découvre, il y a plein de personnes qui ont cette idée depuis longtemps, mais qui se sont pas lancées. Et du coup, pendant un week-end d'innovation, on s'était mis ensemble à plusieurs. On a pu travailler cette idée à 8 personnes. Et ça a donné la base d'Adopte ma tomate. Et à la suite, ça a été moi de le faire vivre. Mais c'était une idée que vous aviez déjà lorsque vous étiez... Vous êtes roumaine, hein, d'où ce joli accent qui roule. Merci. Oui, tout à fait. Je suis campagnarde. J'ai toujours vécu à la campagne. Du coup, dans mon enfance, je jardinais et surtout, j'ai toujours mangé des légumes qui étaient produits par mes parents. Et voilà, je suis venue à Toulouse il y a 4 ans et je me suis retrouvée sans ce jardin magnifique de chez mes parents. Et voilà. J'ai eu une bonne période où j'ai pu me promener dans la ville et j'ai découvert qu'il y a plein des endroits qui sont pas travaillés. Ouais. Et dans ma conception, je comprenais pas. Je comprenais pas comment ça se fait qu'on va acheter nos légumes, mais qu'on a le terrain juste à côté de la maison et qu'on l'utilise pas. Et après, j'ai découvert aussi les jardins partagés. J'ai découvert Colibri, qui a été une révélation pour moi. C'était vraiment le partage total. Ensemble, on peut aller plus loin. C'était dans mes valeurs.
Et ça m'a donné envie. Là, j'ai eu le courage de le faire. De vous lancer, donc de créer votre entreprise. Aujourd'hui, c'est une entreprise, Adopte ma tomate. C'est censé, dans le long terme, ça va être une coopérative. Ouais. Parce que ça va dans ce principe de partage. Et aujourd'hui, c'est une association fiscalisée. Du coup, c'est une entreprise, mais pas comme toutes les entreprises, on va dire. Et ensuite, ce sera une scope. Oui. Vous êtes combien aujourd'hui? C'est une équipe de 4 personnes. Alors, 4 personnes, quelles sont vos missions? C'est-à-dire que vous dénichez aussi les jardins. Alors, vous faites appel aux propriétaires de jardins, par les réseaux sociaux notamment. Vous essayez de les inciter à partager leur jardin. Et après, quel est votre travail au quotidien? Décrivez-moi votre journée, par exemple. En ce moment, c'est un peu chaotique parce qu'on prépare aussi le lancement de crowdfunding de cette semaine. On vient de lancer l'application. Ça veut dire qu'on a plein de choses encore à résoudre, à perfectionner. Mais voilà, c'est reprendre contact avec les personnes qui se sont déjà inscrites. On a 100 propriétaires qui se sont inscrits sur l'ancienne plateforme et notamment parler avec eux, voir si tout se passe bien quand on a fait une mise en relation et aussi essayer d'amener au plus nombre dans l'application. Parce que ça va les mettre en visibilité et ça va leur permettre de plus facilement trouver des jardiniers. Mais vu qu'on a aussi une partie B2B, on va aussi aller à la rencontre des entreprises. Ah, d'accord, c'est-à-dire inciter les entreprises à créer des jardins. Tout à fait. Ça qu'on propose, c'est créer des potagers dans les entreprises pour les employés. Ouais, d'accord. Voilà. Avec les employés? Oui, avec les employés. En fait, c'est leur jardin. On est là juste pour les accompagner, pour faire que le jardin vive bien. En permaculture notamment, et pour faire en sorte qu'on peut avoir des activités à côté. On parle d'un team building, on parle des ateliers, voilà. Un team building autour du jardin. Tout à fait. Donc pour apprendre à planter les pieds de tomates et à tailler les tomates, par exemple, les pieds de tomates. Ça, c'est plutôt une activité qu'on va faire dans un atelier, du coup, qui prend pas du temps. Mais par exemple, on a un jardin qui produit. Ouais. Du coup, à la fin de l'été, on va faire un barbecue dans le jardin avec tous les produits qu'on peut récupérer du jardin. Bonne idée. Voilà. Très intéressant pour la cohésion d'équipe autour de la ratatouille. Tout à fait. Vous avez eu déjà des échos, des retours? J'ai pas encore une très belle surprise. J'ai eu des entrepreneurs qui sont assez ouverts d'esprit, qui ont envie de donner la possibilité à leurs employés de s'éclater au travail et qui nous ont contactés. Et on est aujourd'hui en démarche, on fait une proposition à une entreprise et voilà, on n'est pas loin de mettre en place le premier potager. On sera là, on sera là avec vous pour vous accompagner. Merci. Et jusqu'où justement va votre accompagnement, Octavia, en entreprise? Vous amenez le terreau, les bacs, les plants? Oui, on va faire en sorte que c'est assez clé en facile. main. Oui, voilà. Parce qu'on parle de lieu de travail. Du coup, les personnes n'ont pas beaucoup de temps à dédier. On parle plutôt de pause déjeuner ou après les heures de travail. Du coup, on va leur faciliter la vie. Ouais, tout à fait. On va tout amener sur place et on va les apprendre à bien gérer leur jardin. Vous êtes des jardiniers, donc vous êtes 4 aujourd'hui dans l'entreprise, vous le disiez. Vous êtes jardinier de formation ou vous êtes formé sur le tas? Heureusement, on a un agronome, on a un ingénieur agronome maintenant dans notre équipe. Du coup, c'est elle un peu la personne qui va dire ça on peut faire, ça on peut pas faire. Ah, oui. Après, on a tous les 3 autres. Moi, je suis communicante, on va dire ça, si je fais résumer vite. Après, on a un développeur, un architecte développeur, et on a également une personne qui s'occupe de la partie business development. Du coup, on jardine tous, mais un peu chacun de son côté. Ouais, tout à fait. Alors, vous parlez de business. Combien ça coûte pour partager son jardin? Est-ce que ça a un coût, tout simplement? Ça, c'est un sujet qui est en réflexion aujourd'hui. À la base, on voulait donner accès gratuit aux propriétaires parce que c'est quand même le terrain qu'il met à disposition, c'est le plus difficile à trouver. Et on voulait proposer un abonnement annuel aux jardiniers de 25 € dans l'application. Pourquoi c'est une réflexion aujourd'hui? Parce qu'avec l'association, on a la possibilité d'assurer nos adhérents. Du coup, pour les jardiniers, vu qu'ils payent, c'est aussi le coût de l'adhésion, on peut les assurer. D'accord. Mais derrière, les propriétaires, ils ne peuvent pas être assurés aujourd'hui. Et on voulait résoudre ce souci. Du coup, soit on leur propose à payer également pour leur donner accès à cette assurance. C'est un plus et moi surtout, j'aimerais bien qu'ils profitent de ça. Du coup, voilà,
on attend des suggestions. Donc vous risquez de faire payer, oui, tout à fait, à la fois l'un et l'autre. Mais les assurances, il existe des assurances responsabilité civile, ça ne suffit pas? Sauf que l'association, désolée, peut venir en complément. Voilà, si on casse quelque chose, ça peut arriver à tout le monde. Si on casse quelque chose, Adopte Matomat va accompagner aussi le propriétaire pour recouvrir ce dégât. Donc vous allez gagner de l'argent, enfin pour l'instant, à partir de ça, uniquement 25 € de cotisation? Pour la partie privée, oui. Oui. Et après, il y a le contrat annuel qu'on va mettre en place pour les entreprises. Et là, c'est au cas par cas. C'est vraiment en discutant avec le manager de l'entreprise. C'est passionnant pour vous de créer votre entreprise, d'avoir fondé Adopte Matomat. Vous amusez beaucoup? Énormément. Après, on a des journées, c'est vraiment un carrousel. Des fois, ça monte, des fois, ça descend. Mais à la fin de la journée, c'est toujours positif. Vous êtes accompagné sur Toulouse? Oui, aujourd'hui, je suis incubée dans un incubateur de start-up qui s'appelle Momentum. C'est pour les entreprises à l'impact positif. Ouais. Et également, j'ai intégré le starter. C'est l'accompagnement fait par la mêlée numérique et la cantine. Et voilà, c'est deux mondes complémentaires. Et j'apprends beaucoup avec eux. On se retrouve tout de suite.